Les rues de Kampala regorgent d'activités. Le gouvernement a récemment levé les mesures de confinement de 42 jours pour contrôler la propagation du virus Covid-19, tandis que certaines entreprises se remettent lentement sur pied. De nombreux commerçants dans la capitale de Kampala affirment qu'ils ont du mal à reprendre le rythme. C'est un moment éprouvant pour tous les commerçants. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Tout d'abord, le problème du loyer, les taxes, le KCCA, tout est en désordre parce que nous n'avons pas travaillé pendant assez longtemps, environ 2 mois. Et maintenant, vous ouvrez votre magasin et ils vous disent que vous devez payer les 2 mois de loyer. Selon M. Shams, les dettes lui montent au cou. Pourtant, il ne gagne pas assez avec son commerce de machines à coudre. L'autorité fiscale ougandaise annonce qu'elle s'apprête à revoir certaines taxes pour aider les entreprises à se redresser. Il y a un dialogue en cours, ce qui est sain pour toute entreprise, surtout pendant cette période. Je pense qu'il est sain que les parties prenantes se réunissent pour discuter de politique et de mesures fiscales et voir comment nous pouvons nous soutenir mutuellement au mieux. Parmi les taxes en cours de négociation figurent les droits sur les textiles importés, les vêtements et l'impôt sur les revenus locatifs, entre autres. Les commerçants veulent également que les taxes sur l'essence et le diesel soient réduites. Les entreprises sont très critiques. Si le gouvernement doit percevoir des impôts demain, les entreprises doivent d'abord exister. Il doit y avoir une coopération. Si les entreprises ferment, alors il n'y a aucun moyen. Comment allez-vous combler le manque à gagner ? Le gouvernement ougandais a également créé un fonds de secours Covid-19 d'une valeur de 56,5 millions de dollars pour aider à amortir les petites entreprises touchées par le confinement. Les commerçants estiment que la taxe de 12% sur les données Internet rend la consommation en ligne très coûteuse pour les entreprises. C'est vraiment inutile et contre-productif car beaucoup de gens utilisent ces plateformes pour faire du commerce, donc ces taxes peuvent être supprimées pour le moment. Mais pour les commerçants comme Shamsdin Chiro et bien d'autres, l'avenir reste incertain en raison de la trajectoire imprévisible de la pandémie de Covid-19 qui a jusqu'à présent tué près de 3000 personnes dans ce pays d'Afrique de l'Est.